Bonjour, bonsoir, partout où vous trouvez dans le monde entier. Merci de nous recevoir dans l'émission Une fois apprenons. Aujourd'hui, nous allons parler du journalisme de solution. J'ai invité pour vous M. Gabriel Blévy. Il est directeur du site d'information panainfo.com et il est l'invité sur ce plateau et il est toujours le président de l'association Médias pour la promotion du journalisme de solution. Nous allons parler de ce que c'est que le journalisme de solution. Et il y a mis à Blonami, il y a peu nous parlons télévision direct 7 ans 4 ans mia apon poso enyaka dola onti e mia apon poso enyaka dola yenye donti pe enyaka dola e atame pe apeto Gabriel Blévy e yenye ple mia apon pour le plateau yadi e mia de wade enano gomenami. Bonjour Monsieur Gabriel. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Direct 7. Merci, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les confrères et saluer également les internautes de Direct 7 qui nous suivent un peu partout dans le monde. Lo le ya me amia a do bena mia pe didipe no bola ameyo okponami esiai vevieto amia a do breda apeto Franco Dimelo et un styliste modéliste bubo katan bien d'akpena mi mia pe to nous pokpo eta. Bon, Monsieur Gabriel, dis-moi, c'est quoi le journalisme de solution? Le journalisme de solution, dans sa définition la plus simple, c'est un journalisme orienté vers les solutions. De telle sorte qu'il ne s'agit pas pour le journaliste non seulement de dénoncer uniquement les faits de société, mais de mettre en exergue les problèmes, mais seulement d'aller au-delà de ces problèmes pour mettre en lumière les solutions qui sont apportées un peu partout par les communautés, par les dirigeants, par les particuliers à ces problèmes-là. Et donc, le journaliste qui décide de faire le journalisme de solution va au-delà d'une simple annonce de nouvelles, comme nous le faisons traditionnellement, qui fait quoi, quand, où et comment. Maintenant, le journaliste de solution va au-delà de cette notion-là pour pouvoir intégrer la notion de solution dans sa démarche journalistique. Et donc, lorsqu'on parle de journalisme de solution, ça veut dire qu'on peut avoir un journaliste de problème quelque part? Non, on ne peut pas parler ou bien on ne parle pas de journaliste de problème, ou bien c'est journaliste traditionnel, journaliste d'information. Parce que si vous allumez votre télé, si vous lisez les journaux, les informations sont données de façon factuelle. Si nous prenons l'exemple de la guerre qui se déroule entre Israël et Hamas, par exemple, les informations sont liées à tout ce qui se passe comme désastre, comme conséquence, les bombardements et tout, et en Israël, aussi bien en Israël qu'au Hamas. Mais le journaliste de solution, lui, il voit au-delà de ce qui est diffusé comme information négative. Est-ce qu'il y a un point positif? C'est vrai que dans la guerre, il n'y a pas forcément des points positifs, mais et par exemple, il y a des associations, la Croix-Rouge par exemple, qui mènent des initiatives pour sauver les rescapés. Tout c'est dans cette optique-là que le journaliste de solution vient pour pouvoir donner de l'espoir un peu à tous ceux qui suivent cette guerre-là. Mais bon, avant d'arriver à la solution qu'un journaliste de solution pourrait apporter dans le sillage de la guerre, bon, ça dit que toute chose doit avoir une origine, c'est ça. Effectivement. Donc, je crois que c'est une nouvelle notion. Donc, dites-nous réellement la notion de votre journalisme de solution. Le journalisme de solution trouve son origine aux États-Unis dans les années 90. Et il y a certains journalistes qui ont... Mais ça existe depuis, là. Oui, mais c'est dans quelques temps. Et depuis quelques temps, bon... Et chez nous en Afrique ou bien particulièrement au Togo, le journalisme de solution n'est pas pour autant ancré. Donc revenant sur l'origine du journalisme de solution, je dirais que les journalistes américains, certains journalistes américains arrivés à un moment donné ont vu que leurs médias étaient en train de perdre de l'audimat parce qu'à chaque fois les auditeurs, les téléspectateurs et ou les lecteurs sont fatigués des informations qui sont monotones et donc ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de perdre leur lectorat. Ils ont maintenant réfléchi à une nouvelle approche. C'est pas que le journalisme de solution est différent du journalisme, mais c'est complet. Le journalisme de solution vient compléter le journalisme tel que nous le pratiquons traditionnellement. Oui.
C'est pourquoi j'avais expliqué en temps que c'est le journaliste de solution va au-delà d'une simple information pour aborder aussi la question des solutions. Et donc, le journaliste de solution naissant aux États-Unis a fait son bonhomme du chemin pour arriver au niveau des pays occidentaux. Et dans notre pays, donc tu as passé par la France avant de venir ici? Effectivement, en France, par exemple, les études ont montré que déjà 30% des journalistes français sont orientés beaucoup plus vers le journalisme. Yo, journalisme de solution. Compléter. Journalisme de solution. Il y a une différence plus traditionnelle. Alors, on va compléter. Les différences entre les et les Wawami. Wawami, comme il y a par exemple, et ni so Covid begamia. Covid begamia, po bena en beaucoup to. Togo to. Allez, Togo. Donc information beaucoup to ko kuna de Covid dia la bena ka fran aba meilleur nombre avec den et améliorer que le Covid. OK, donc information maintenant journaliste de solution lebe wo mais et y a là effectivement et nous avec le virus aller tout ou nous avec voir les et parallèlement à les à part Kenya à mole wafumbena be yo soulager bena et à mon bati jojo la ko la donc grand méchant les hier mais alors le Togo ami ko bena association au bord au joga au programme ko par exemple on do moyen là pour le cacher ko to nous qui donc elle c'est bena o le don tirer des solutions les beni ne nous y donc nous anti journaliste de solution à la composo donc à so yedia mina ko bena le miambe joamea et Amedo Miato, journaliste de Caricaro, déjà pratiqué na journaliste de solution. Voilà, un bon que parce que mi ko bena Miato le piano be wo, no be essayer à la fille on a reportage sointi, à pompo sointi. Maintenant les on godoa autre qu'on a ben nef yo hawo de kiari no we kiari allo le ju américain que problème mo ava le joa. Et nous ya de ya mo woye oso trouver solution et nous donc à ordre na nous rego et on quelqu'un mi le blanc mi le yobena journaliste de solution donc na que mi va ko bena va do gari me et ni mi la wenyure nya bo nya do associer que la bonne ne be nya trova fima ifiare et wenye jimeno lana et rasoso yo blanc média pour la promotion du journalisme de solution MPJS meberi ken kanye tometi nkae ni bo et dit mi totero et mi association les mitié quand même et bon blanc ça va y bena et dès que journaliste de solution be fait venir les jumea et na bena mi dit be association ne d'autres que be journaliste de solution no dit ba na bena ba zin et ba na bena journaliste bode ngba nya america me vu fa journaliste bode wa so wa pratiquer ne be journaliste ku su bena wa so no pere et tuanti ne ni ade e cohérer les jolé et tu vas pas de vivia je ça la pomposi voir les pompons sont ti voir la ba na solution et de que ko be na la te wo kakae ko henwa la de dane et tu me vi wa po et ni a ti fafa donc à l'one journaliste Antonio m'a proposé solution des solutions elle les voit il y a modo ouais et ben ni nous devia mais la pompo sont ti ku su be na donc votre association est juste juridiquement, c'est ça? Oui. Donc vous œuvrez dans le pays, ça fait combien de temps ça? Déjà 6 mois parce que... vous êtes une jeune association. Oui, mais... nous vous souhaitons... Jeunes, mais ceux qui sont dans l'association ne sont pas jeunes quand même dans la pratique du journalisme. Là, nous vous souhaitons bon vent. Je suis ici dans ce plateau, sur ce plateau avec M. Gabriel Blévy. Et il est directeur du site d'information panafrique.com et il est le président de l'association Média pour la promotion du journalisme de solution. Et il nous a parlé du journalisme de solution. Et nous allons marquer la première pause. Et la deuxième partie serait consacrée à la santé mentale où nous allons recevoir M. Etiko Tete Mla César. Il va nous parler de ce que c'est que la santé mentale. Donc nous marquons la première pause et on arrive.
Du 22 novembre au 3 décembre 2023, vivez la 18e foire internationale de Lomé au Centre togolais des expositions et foires Togo 2000. Thème: connecter les marchés pour une forte croissance des échanges commerciaux. 12 jours de moments exceptionnels avec plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs à ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires avec les rencontres B2B, instant privilégié pour nouer des contacts d'affaires. La Foire internationale de Lomé, foire de toutes les opportunités. Attention, date limite des inscriptions, le 15 octobre 2023. Possibilité de réserver vos tickets d'entrée via l'application Foire Togo 2000, disponible sur Play Store. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.ctf.tg ou contacter le 00228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. De retour sur le plateau, et je suis avec maintenant M. Etiko Tete Mlansesa, c'est ça? Il est responsable de la mission Vie Manifeste. Et c'est avec lui que je vais discuter sur la thématique la santé mentale, source et approche. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Direct 7. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de partager de cette thématique assez intéressante et profonde pour nous tous. Yo, mi bado mi ape dope evelia et mi no nous pour so la mesemti nyanto mi nyabe direct set edo kudi le mi ape wona mi asro no yame bena la messe ne wano mi ape jidipe enu bola aussi e ya ta egbe ni gale la messe pe nyawme mi pour nous so la messe on le tepe ya gake edo le de le eyi mi mo pour nous so e amtio voa egbele nanu ale bebe e ya ta egbe ya me pe apeto Etiko Tete Mlansesa est responsable de la mission Vie Manifeste. Ben bien pour poso susume we edolele nti bere fi kaoso nu kaimia tem awo bena ne susume pe do va do diode le kateo kaka wa jore jore na trova do ki o mebe edoi awa ne na teo et matrone nya pe amepepe abo dites-nous vraiment. Les gens savent ce qu'on appelle santé. Mais je crois que la santé mentale, c'est quelque chose qui a été méprisé, que les gens ne comprennent pas. Ben, dites-nous ce que c'est que la santé mentale. D'accord. Alors, quand on parle de santé mentale, la santé mentale est définie comme un état de bien-être dans lequel un individu peut s'épanouir. Un individu est capable d'affronter les difficultés de la vie, les difficultés courantes de la vie, dans lequel aussi un individu est capable, dans son travail, d'être productif et de prendre part à la vie communautaire en agissant pour le bien-être aussi des autres. Et quand on parle de la santé mentale, c'est un ensemble d'éléments et ça prend toutes les dimensions émotionnelles, physique, spirituel, social, voilà. Donc, lorsque l'individu est capable de résoudre les difficultés quotidiennes qu'il rencontre, est capable de s'épanouir, est capable d'être productif dans son travail, alors la personne est en bonne santé mentale. Mais lorsque la personne est affectée par les situations de la vie, n'est plus productif dans son travail, la personne a un affect ou a une affectation par rapport à sa santé mentale. Ok, il y a peu sous me peu dédié non noir. Il y a un mail et dormé et on le dormi et on le ababa djembe et non va y dîner et nuit fi on le dort là alors dort au moment là ne va beaucoup se sommet neni le nenia que vraiment sous me peu doit et sous me peu la messe elle ici voir mais ici la messe peu sous me peu la messe le wa yenye amele et moi peu egodo que matem avo le document awodo et wakbo alilo so edom. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Exactement. Maintenant vous avez la santé mentale comme les autres santé dont nous avons parlé, il peut y avoir quand même des facteurs. Parce que vous dites que quand vous avez défini la santé mentale tout à l'heure, ça veut dire qu'on doit avoir des facteurs qui pourraient en réalité entraver ou non
le mental de la personne. Donc, quels sont les facteurs qu'on peut immédiatement définir qui nuisent vraiment à la santé mentale? Alors, de façon générale, c'est toute situation qui peut empêcher quelqu'un d'être productif dans son travail, de s'épanouir. Donc, il n'y a pas une liste exhaustive des facteurs qui peuvent entraver la santé mentale. Mais si on doit citer quelques-uns de ces facteurs-là, quand une personne est dans l'incapacité ou est en insécurité alimentaire, la personne ne trouve pas à manger à suffisance, la personne manque de logement, la personne n'a pas les moyens nécessaires pour faire les soins adéquats, la personne vit dans une certaine situation d'incertitude par rapport à l'avenir, tout ce qu'on peut regrouper un peu dans une situation de précarité ou communément appelée pauvreté, ça a des affectations sur la santé mentale. Quand une personne est dans l'incertitude aussi par rapport au travail qu'il va faire demain, et dans l'incertitude par rapport à l'avenir, la personne n'a plus d'emploi. Ces situations aussi peuvent affecter la santé mentale de la personne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent la déception sur tous les plans. La déception par rapport aux amitiés, la déception par rapport au mariage, la déception par rapport aux familles, la déception par rapport à des relations amoureuses qui ne se sont pas bien soldées. Et toutes ces situations-là agissent sur l'individu en causant en l'individu une perte d'estime de soi. La personne n'est plus capable de s'estimer bien. La personne se sent vulnérable. La personne peut sentir même une situation d'injustice. La personne est tellement anxieuse et gardera une position de méfiance vis-à-vis de l'autre. Toutes ces situations-là ne permettent pas à la personne d'être productive dans son travail, de s'épanouir et de participer pleinement à la vie de la communauté. Autre facteur qui relève du deuil, la perte d'un être très cher, la perte d'un proche. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où dans l'incertitude, on t'appelle, tu as perdu telle personne. Cette situation-là, on ne la reçoit pas forcément bien. Ça crée en nous des situations de tristesse, des situations de colère, de culpabilité, parce qu'on se dit parfois, mais pourquoi est-ce que la personne, j'ai appris, j'aurais dû être là. Peut-être que même dans les événements antérieurs, vous avez eu à discuter d'un certain nombre de sujets et que vous planifiez peut-être revenir pour la discussion. Ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou vu pour la dernière fois il y a un moment, mais le temps est passé et vous ne vous êtes plus rencontrés. Tout ça crée en fait des situations de culpabilité. Et cette situation aussi crée des états de solitude. Donc tout ça peut conduire une personne a des problèmes de santé mentale de sorte que la personne n'est plus capable d'être productive dans son travail. Et le deuil même peut aller jusqu'à affecter le côté physique de la personne. En quoi faisant? Le côté physique, la personne va est maigrir, fatiguée, la personne va maigrir. Et le souci... Même si on ne mange pas des fois, on maigrit. Donc, est-ce que... Oui, c'est vrai que si on ne mange pas des fois, on maigrit. Mais le deuil ou l'influence sur la santé mentale, c'est que ça va plus vous maigrir. Vous allez être dans un état de réflexion, d'anxiété continuelle. Parce que vous cherchez des solutions et vous ne trouvez pas. Ça va couper l'appétit. Vous n'allez plus avoir un rythme alimentaire assez équilibré. Et tout ça, ça va avoir comme conséquence aussi des troubles de sommeil. Donc, des troubles alimentaires, des troubles de sommeil et une fatigue accrue. De l'autre côté aussi, on parlera par exemple de ce que les gens appellent burn-out, mais de l'épuisement professionnel.
Beaucoup de personnes aujourd'hui sont très focalisées sur leur travail et le rendement à fournir, des attentes qui sont parfois trop hautes, et donc ils passent tout leur temps au travail jusqu'à ce qu'ils ne s'épuisent complètement. Et quand ils s'épuisent complètement, ils ne sont plus productifs dans le travail qu'ils font. Et tout ça, ça a des conséquences sur la santé mentale. On parlait tantôt de deuil, qui est la perte des personnes, mais il y a aussi la perte des biens. Quelqu'un qui, par exemple, a sa voiture qui a été volée, ou sa moto qui a été volée, ou n'a plus de moto, la personne en avait. Tout le stress qui va s'accompagner de cette perte de cet objet-là, prenons plus simple, l'utilisation de nos téléphones portables. Aujourd'hui, on est tellement accro sur nos téléphones portables, et puis par inadvertance, le téléphone est perdu. Voilà, tu es dans le cafouillage total. Voilà. Et donc, cette perte peut entraîner des sentiments de stress, des sentiments de tristesse, de colère, de frustration et de désespoir. Donc, tout ça, ça affecte la santé mentale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se réfugient dans la consommation de l'alcool, dans la consommation des stupéfiants. Ils fuient quelque chose pour se retrouver dans ces genres de consommation-là. Et la consommation de ces substances psychochimiques ou psychoactives peuvent altérer le cerveau de la personne. Et cette personne maintenant se retrouve dans l'incapacité à penser, à se souvenir de certaines choses et à prendre des décisions assez utiles pour sa vie. Donc tout ça, ça affecte la santé mentale. Autre raison, aujourd'hui, vous voyez dans les conversations des uns et des autres, ça ne se passe pas forcément bien, où on lance des pics aux gens, on lance des paroles dévalorisantes, des paroles qui ont tendance à rabaisser la personne, à humilier la personne ou même à dénigrer la personne. Tout ça, ça affecte l'estime que la personne a d'elle-même, ça affecte la confiance que la personne a d'elle-même. Et donc, ça a des affectations ou ça a des conséquences sur la santé mentale. Autre facteurs aussi peuvent être les blessures émotionnelles. On en a traîné depuis l'enfance, que ce soit le rejet, que ce soit l'abandon, que ce soit l'injustice, quelle que soit la situation qui a été source de blessures pour la personne, ça a des conséquences sur la santé mentale de la personne. Et ça peut rendre la personne dépendante affectif ou dépendant sur le plan affectif. D'où aussi même les dépendances affectives sont un autre facteur qui altère la santé mentale de la personne. Ça aussi, ça entraîne comme des conséquences comme la confiance, le manque de confiance en soi. Et ce sont les personnes qui souffrent de la dépendance affective. Ce sont des personnes qui recherchent sans cesse l'approbation des gens avant de faire quoi que ce soit. S'il doit prendre une décision, il doit aller consulter. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, est-ce que telle décision que je prends, est-ce que c'est une bonne décision, etc. Ce sont des gens aussi qui ressentent la peur ou la panique à l'idée d'être abandonnés, de vivre une relation tous les jours. Et donc, ce sont un ensemble de facteurs qui peuvent altérer la santé mentale de quelqu'un. Yo, mieux d'apprendre à faire éthique, tete. C'est ça. Emma. Responsable de l'association qui vient avec mission Vie Manifeste. Nous avons sous-soumet la messe sous-soumet la messe. Mais globe pour guider sur la messe vovovo anti kake mi megro sous-soumet toi kake sous-soumet la messe a enye la messe de yene melasio wa matemu wo enanekeo eyo nu na mi gede wo idomelasio sous-soumet ma de na wo wo yi eleko va yo fiabe oh
amene ke miakuli mi le nyere o miakuli mi dogo so kwa aw bega balo a wo dore dio e do yi wa wo dio a ma nyo ne me kare ne me le do ku me wa matem a de dio ke manno susu me pe la meseme le susu anu bene wo doa ne na tem awon ka akpo emesono ke emi obe agblo ko nye bede nano wo we va renami va e mi va genade susu me we la mesema no amesime ke amesiame akpo etoleme viviare nu ma bien nye bede e wo ameyi mele susu me pe la mesemo e ko nye ele dolen ele susu me pe dolem ta makem enu yawo wa de won to dio wa de vino kaka baba de vina me yo e pokala wa makem yem mele bia be de el susu me pe la mese yare ne me la jure e doka wa ore won to dio kaka wa ba odore ame yo pokala di mate va me et la veille ya nuka wonye ça dit que les impacts d'une mauvaise santé mentale sur toi-même et sur ton entourage. Impact D'accord. Impact comme les impacts qu'on peut avoir sur soi-même et sur l'entourage quand on n'est pas productif. Quand on n'est pas productif, quand on est dans l'incapacité de s'épanouir, ça agit sur nous. Premièrement, sur notre capacité à réfléchir. Ça nous épuise mentalement, ça nous épuise moralement, ça nous épuise physiquement, ça nous fait réfléchir. Nous sommes très anxieux et parfois nous vivons dans une sorte de peur chronique. Nous sommes incapables dorénavant de pouvoir avoir des relations saines avec les autres autour de nous. Et même les autres autour de nous subissent les coups parce que ils vont venir demander, mais qu'est-ce que vous avez? Quel est le problème? Parfois, on ignore même ce qu'on vit comme problème. Mais on sent que ça ne va pas, mais ça a des conséquences négatives sur nous jusqu'à notre physique. Ok, nous allons marquer la pause. Nous étions dans le thème la santé mentale, source et approche avec M. Etiko Tete. Nous marquons la deuxième pause et on reprend après. Du 22 novembre au 3 décembre 2023, vivez la 18e foire internationale de Lomé au Centre togolais des expositions et foires Togo 2000. Thème: connecter les marchés pour une forte croissance des échanges commerciaux. 12 jours de moments exceptionnels avec plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs à ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires avec les rencontres B2B, instant privilégié pour nouer des contacts d'affaires. La Foire internationale de Lomé, foire de toutes les opportunités. Attention, date limite des inscriptions, le 15 octobre 2023. Possibilité de réserver vos tickets d'entrée via l'application Foire Togo 2000, disponible sur Play Store. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.ctf.tg ou contacter le 00228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la dernière partie. Nous sommes dans le thème la santé mentale, source et approche. Et j'étais avec M. Etiko Tete Mlan, c'est ça. Il est responsable de la mission Vie Manifeste. Nous avions parlé des facteurs nuisant à la santé mentale. Nous avons parlé des impacts d'une mauvaise santé mentale sur la personne et sur son entourage. Et maintenant, nous allons arriver. Ce qui est important, c'est ceci. Vous pouvez aller n'importe où, vous pouvez aller n'importe où. Lorsque vous parlez de ce que vous ressentez, l'important, c'est de savoir ce que vous allez faire pour vous guérir. Donc, dites-moi, vous avez des approches pour des personnes qui auraient entre-temps souffert ou bien qui n'ont pas une santé mentale normale. Ok. Alors, déjà, il faut comprendre que les problèmes de santé mentale ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas parce que on a des difficultés ou on est dans un état de souffrance lié à la santé mentale que c'est fini pour nous. Non. Les problèmes liés
à la santé mentale peuvent être traités, peuvent trouver solution. Et donc, si quelqu'un a un problème lié à la santé mentale, la personne peut rechercher de l'aide. En vrai, c'est ça. C'est rechercher de l'aide. C'est-à-dire, nous, le Roma, nous, on tombe à terre, Voilà, exactement. C'est rechercher de l'aide. Les amitiés ou les proches peuvent apporter un certain niveau d'aide en fonction du problème lié à la santé mentale qu'on a dans les médias. Ce que vous dites là, c'est crucial. Vous parlez des amitiés, des proches. Toutes les amitiés ou bien toutes les personnes qui nous sont proches. Parce qu'on a de mauvais conseils et de bons conseils. Laquelle des amitiés nous allons utiliser lorsque nous sommes dans ces problèmes? Tout à fait. Alors, des amitiés en qui on a confiance. Des personnes dignes de confiance de par leur capacité à écouter sans juger, de par leur capacité à garder ce qu'on leur dit sans divulguer, et de par leur capacité à avoir un jugement bon sur la situation. C'est-à-dire que vous avez une situation que vous présentez à la personne vous écoute et la personne est capable de vous dire que voici le problème que vous avez, voici la solution que vous pouvez entreprendre pour sortir, et la personne est disposée et disponible à vous accompagner jusqu'à ce que vous ne sortez de la situation. Voilà les personnes à qui vous pouvez en parler. Et autour de nous, on a de ces genres de personnes-là. Dans la famille, on peut trouver la personne. Ça peut être notre grand frère ou grande sœur, ça peut être notre petit frère ou petite sœur. Ce n'est pas forcément la personne qui nous dépasse en âge, mais c'est la personne qui est capable de nous apporter des solutions par rapport à ce que nous vivons. Surtout l'écoute. Oui, surtout l'écoute. C'est d'abord la première chose à offrir à toute personne qui passe par une situation de détresse émotionnelle. Et même aujourd'hui, l'un des problèmes le plus criard, c'est la dépression. Et en face de la dépression, il faut arriver à parler, à se faire entendre, à se faire comprendre. Et pour se faire comprendre, il faut que la personne arrive à extérioriser le mal qu'il vit au-dedans de lui. Et c'est un système de psychanalyse, c'est ça? C'est le psychanalyse. On n'est pas encore entré là-bas. Parce que là-bas, on va aller vers les professionnels de la santé mentale ou les professionnels de la relation d'aide ou, disons, les psychologues, les psychiatres. Ça dépasse le niveau élémentaire. Là, on est dans le niveau élémentaire. La personne, par exemple, revient parce que... alors, entrons dans la jeunesse. Un jeune qui vient parce que une situation amoureuse n'a pas bien tourné. Oui. Et la personne refuse de manger, refuse de... c'est la grève de faim. Voilà. Parce que la personne a tellement eu des blessures par rapport à la rupture que la personne même peut aller jusqu'à tomber malade. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? La première des choses, c'est d'éviter de juger la personne. Toi, si tu savais cette situation et puis tu es rentré dedans, non, on ne prévoit pas tout dans la vie. La personne peut peut-être avoir fait des erreurs, mais dans la circonstance actuelle, ce n'est pas ce dont la personne a besoin d'entendre pour sortir de cette situation. Voilà, parce que l'aide à apporter à la personne, c'est d'arriver à relever la personne de son état. Et quand on va finir de relever la personne, là, on pourra lui dire, voici ce que vous avez bien fait, ce que vous n'avez pas bien fait. Et la prochaine fois, sur la base de vos expériences, ne faites plus ce genre d'erreurs. Mais pour l'instant, la personne a besoin qu'on l'écoute. Et donc, la personne a besoin de retrouver dans son entourage ces genres de personnes-là qui peuvent véritablement prêter oreille attentive à la personne. Et quand la personne viendra se confier à vous, c'est de l'écouter sans la juger. On ne va pas dire, non mais toi aussi, pourquoi tu es allé avec une telle personne? Toi aussi, mais non.
Ok, la personne parle, vous comprenez, vous écoutez, et la personne sent que vous compatissez à la douleur qu'elle est en train de vivre actuellement. Et petit à petit, en écoutant la personne va pouvoir arriver à expliquer profondément la source de son problème. Et quand la personne finit d'expliquer, alors vous aidez la personne à comprendre que voilà ce que vous avez, voilà comme ça qu'on l'appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Généralement, pourquoi les gens refusent de parler ou de se confier aux gens, c'est parce que quand quelqu'un commence par parler de son problème, on est enclin à arrêter la personne et à parler de ses propres expériences à la personne. Non, on ne vit pas les mêmes situations. Ça devient encore une autre maladie pour la personne. Exactement. Et donc, au lieu d'entendre ou d'écouter la personne, on charge la personne d'informations et des expériences qu'on a vécues. C'est-à-dire, non, mais tu sais, moi aussi, j'avais eu tel problème-là quand j'étais jeune ou il y a 5 ans, mais voici comment moi j'ai solutionné ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi je disais, est-ce que c'est à n'importe qui il fallait se confier quand il y a ce problème? Tout. Voilà, c'est pour ces inquiétudes-là que je vous posais cette question. Parce que si on se confie à n'importe qui, on est plus mal. Il y a des gens qui, au lieu de nous aider à nous relever, ils vont nous tirer plus bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui refusent de parler et qui entraînent plus de conséquences lourdes par rapport à leurs problèmes. Et quand tu demandes, mais essaye de parler, qu'est-ce qui ne va pas? La personne te dit, non, je ne vais pas parler parce que de toutes les façons, ça servira à quoi? Et quand la personne vient voir un professionnel, et c'est en ce moment qu'on comprend que dans le parcours d'aide de la personne a rencontré des personnes qui, au lieu de l'aider, l'ont plutôt tiré vers le bas, l'ont plutôt aidé à s'apitoyer sur son sort, lui ont fait comprendre que sa situation ne peut pas véritablement être bien traitée, etc. C'est par exemple le cas des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles depuis leur enfance qui drainaient ça. C'est le cas? Exactement. Aujourd'hui, quand on prend ce problème-là, le cas des viols, il y a d'abord, quand quelqu'un est victime de viol, il faut que la personne aille à l'hôpital pour qu'on vérifie un certain nombre de choses, pour voir que la personne est toujours en bon état. Mais des fois, les femmes ont peur d'aller dire que j'ai été violée et elles ont honte de dire ça et elles drainent ça jusqu'à leur... Oui, je viendrai sur l'aspect psychologique ou l'aspect lié à la santé mentale, mais dans le parcours, il faut que la personne aille à l'hôpital. Parce que la violence sexuelle faite sur une femme, il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes. Les hommes en parlent moins. Les femmes aussi violent. Ah oui, les hommes en parlent moins. Les femmes, c'est vrai qu'on connaît plus pour les femmes, mais les hommes en parlent moins. Les femmes violent les hommes aussi. Les hommes sont victimes de violences sexuelles aussi. Et donc, il faut aller à l'hôpital pour voir s'il n'y a pas de lésions qui peuvent compliquer un certain nombre de choses. S'il y a besoin aussi, on peut agir pour que justice soit faite pour la personne. Maintenant, revenons sur l'aspect mental de la personne. Il faut aller vers un professionnel pour essayer de parler de la situation. Beaucoup de femmes aujourd'hui ou d'hommes, ou le peu peut-être d'hommes, aujourd'hui ont peur d'aller dire qu'ils ont été victimes de viol parce que la société ne conçoit pas véritablement ça. Pour un jeune qui s'est fait violer, on peut comprendre. Mais pour peut-être des couples, on se dit non, mais comment est-ce que ton mari peut te violer ou ta femme peut te violer? Mais ce sont des situations qui causent des souffrances émotionnelles et mentales pour beaucoup de personnes dans le foyer. Alors, il faut que les personnes viennent se faire écouter, se faire aider jusqu'à sortir de leurs problèmes. Dans votre développement, vous allez parler, j'ai entendu un mot, dépression. Oui. Donc dites-moi, dans une minute, en cas de dépression grave, qu'est-ce que le déprimé doit faire? Alors, si c'est dépression grave, la personne
doit aller vers il y a un des, professionnel. Il y a des... Oui, les dépressions simples dont je venais de parler, par exemple, par rapport aux ruptures de relations, quelqu'un est parti, ou même un ami, un proche est parti, okay. Et après on fait une dépression. Il faut juste en parler avec un proche et puis ça va aller. Il faut remplacer avec d'autres amitiés, etc. Mais si c'est grave, il faut que les personnes autour de cette personne dépressive-là l'emmènent voir un professionnel. Parce que si c'est grave, il faut un professionnel qui pourra véritablement aider. Les autres peuvent apporter le soutien nécessaire, mais il faut que la personne aille se faire véritablement traiter. Et c'est important d'aller se faire traiter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur d'aller se faire consulter par un professionnel de la santé mentale parce qu'ils se disent que ce n'est pas une réalité proche de nous ici, alors qu'on en souffre. Chaque jour. On en souffre chaque jour. Et donc, par les soutiens qu'on peut avoir ça et là de nos proches, il faut que nous allions vers les professionnels de la santé mentale pour véritablement nous accompagner. Et votre dernier mot? Alors, je vais donner quelques conseils pratiques pour avoir une bonne santé mentale. Et il faut prendre soin de son physique. Il faut bien manger. Il faut faire des exercices sportifs. Il faut se reposer. Il faut bien manger. Là, on va en revenir. On va en revenir pour une autre émission. D'accord. Oui. Il faut dormir suffisamment. Aujourd'hui, on ne dort pas suffisamment, mais il faut arriver quand même. Voilà, dans tous les sens. Et vous allez remarquer qu'on court trop, mais on n'a pas de résultat. Donc, il faut suffisamment dormir pour permettre au corps de pouvoir avoir l'énergie pour continuer. Il faut prendre soin de son esprit en pratiquant la méditation. C'est dans toutes les religions, on fait la méditation. Donc tout le monde peut prendre un temps, réfléchir sur les questions spirituelles ou sur des questions on va les appeler peut-être philosophiques, mais quand même arriver à faire une bonne méditation, ça donne de l'énergie à l'esprit. Il faut avoir des relations sociales assez saines et positives. Il faut surtout éviter les consommations ou les substances nocives telles que la drogue, l'alcool, etc. Et surtout, quand ça ne va pas, demander de l'aide à la personne en qui vous avez le plus confiance et aller voir les professionnels de la santé mentale. Yo, midakbena apeto etiko tete c'est ça. Et est responsable de la mission vie manifeste pe association et mako egbele miape mission no pe non meyame et mi pour nous susume pe la messe nti e pour nous gede onami nu ilatena mi matedo susume pe la messe wa egbele nami awo ne susume pe la messe va bloyi e nu yemi on avait dépression mais nous ka o egbele nami mi ame yo le mi akpon le didipe le pe siande ne endemele nu igbele olema benende menyon nawo odi alo no va joredio e po be pe uya awo gogo ameyi edo confiance redi na de enyane ne agba ne gaba zide dio betsoa enu ya tem produit na wonto na ofomea na togo juya awo ne mateva do tepemo eyata me enye vivie nanami be le nyame direct télévision adia mia ano enu yo togbi epon be na mesiame ne waso etoleme egbolo nya gbogbo de amesiame ne so etoleme ne mia pete mia no susume pe la mesin yame be nu ye mia tem awo be na mia kpo aleluya ne mia tewe ni da pe na mi be mia no miamti eye ye se mia pe enufo mia pe nkeke o menue be amesiame ne wano la messe manomela imatem awananeko mia tore afisi anami mia blobe eire nitso nyaga trova nyaga yi eji bye bye.